Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Alan, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais bon, c'est toujours bien. Je suis le mari de Marie. L'art d'afficher sa femme, Matt m'a tout appris. Et franchement, je suis vraiment content d'être là devant vous ce matin. Donc je vais apporter la première partie de la prédication. Et donc s'il y a une chose à savoir à mon sujet, je pense, c'est que je suis un grand fan de super-héros et de super-méchants. Dans la culture, dans notre culture, il y a plein de super-héros et de super-méchants. Là, vous pouvez voir, il y a des Avengers, des DC, il y a même le Seigneur des Anneaux, on aurait pu mettre Harry Potter, des mangas divers et variés. Et j'aime beaucoup, beaucoup les super-héros. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des super-pouvoirs. Et c'est super intéressant en général de voir ce qu'ils sont capables de faire, leur force, les pouvoirs qui sortent de l'ordinaire et que nous, on ne voit pas dans notre monde. Et c'est très intéressant de voir aussi que ces super-héros sont souvent opposés à des super-méchants. Et les super-méchants, en général, leur super-plan, c'est de vouloir dominer le monde, ou au moins une partie du monde. Il y en a certains qui y arrivent, mais en général, ce qu'on constate, c'est que aucun, absolument aucun, même le plus puissant d'entre eux, n'est capable de dominer le monde pour l'entièreté du temps et dans l'entièreté de l'espace. À chaque fois, quand il domine une partie du monde, ce n'est qu'un petit bout et pour une courte durée. Et donc, ça me pose quelques questions. Est-ce que nous, dans notre monde, il existe un Seigneur suprême, c'est-à-dire un roi qui domine sur tout, sur tous, depuis toujours et pour toujours ? Si oui, comment est-ce qu'il est devenu ce Seigneur suprême ? Et en plus, qu'est-ce que ça change concrètement pour nous ? Alors, je vous raconte déjà la fin. Oui, il existe un Seigneur suprême. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais se pose la question, comment est-ce qu'il est devenu Seigneur ? Et donc, en première partie, on va voir comment Christ est devenu Seigneur par l'abaissement. Et donc, on va lire le texte de Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, littéralement d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, si on résume, Dieu le Père, alors, pour ce qui est question de la Trinité, si vous voulez, on peut en discuter après le culte, et en plus, il y aura aussi un petit temps de questions. C'est un sujet qui est tellement vaste, on ne va pas l'aborder, il n'y a que 15 minutes, sinon on y sera encore cet après-midi. Si jamais, on peut en discuter plus tard. Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils sur terre pour devenir un homme. Étant donné qu'il est Dieu, on aurait pu penser qu'il allait venir avec toute sa gloire et sa puissance divine sur terre. Tout le monde, toutes les religions, toutes les sociétés s'imaginent que si la divinité venait dans l'humanité, ce serait avec gloire et puissance. On aime tous à être vus par notre grandeur, notre force. Eh ben, raté. Dieu le Fils est devenu un homme. Il est venu en tant que bébé. Dieu merci, il n'est pas resté un bébé très longtemps, mais il a d'abord été un bébé. Il a grandi. Il a grandi en souffrant, comme nous tous. On a tous connu des souffrances. On sait qu'il a perdu son père humain pendant sa vie, par exemple. Et on sait que pendant ce temps-là, il a été fidèle à Dieu, il a obéi à Dieu tout au long de sa vie. Et cette obéissance,
Il a tellement obéi à Dieu le Père qu'il a été... Tu peux avancer. Encore. Il a été jusqu'à mourir sur la croix. Alors, pour rappel, la croix, je ne vais pas repasser là-dessus parce que sinon on est encore pareil cet après-midi. La croix était un instrument de torture utilisé par les Romains pour les pires criminels. Je vous invite à voir ma prédication d'il y a 2 ans. Petite pub. Sur la chaîne YouTube, effectivement. Mais il a été à mourir, jusqu'à mourir la mort sur la croix, qui était la mort la plus humiliante et la pire niveau souffrance que l'on connaisse. Et ça, pourquoi ? Pour obéir à Dieu et pour sauver l'humanité. Dieu le Fils, celui qui avait toute la gloire du ciel, nous on n'imagine absolument pas ce que ça représente, qui avait toute la puissance divine, a choisi d'abandonner tout ça pour venir vivre et mourir, abandonné et haï de tous. Ainsi, parce que le Fils a choisi de pleinement obéir au Père... Ah, non, il manquait un... Ainsi, parce que le Fils a choisi d'obéir au Père parfaitement, Dieu le Père a choisi de l'élever à la plus haute place. Jésus a abandonné tous ses privilèges par amour pour son Père, et le Père, par amour pour son Fils, lui a rendu tous ses privilèges et une gloire encore plus grande que ce qu'il avait avant. Alors, ce Seigneur suprême, est-ce qu'il est vraiment Seigneur de l'univers ? Alors, Philippiens 2, 10 à 11, qu'on a déjà lu, mais je vais le relire, nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alors, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Alors, il s'agit ici d'une délégation d'autorité. Nous, en fait, on n'est pas trop habitués dans notre société, on n'y réfléchit pas trop à ça. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu dans mon collège. Dans un collège, on fait partie du coup du rectorat. Enfin, le rectorat, ce sont moi mes employeurs en tant qu'enseignant. Mais au sein du collège, on a un directeur et une directrice adjointe. Ce sont eux les plus grandes figures d'autorité au sein du collège. Ce sont eux qui ont le dernier mot à dire au sein du collège. Parce qu'il faut un chef. Et donc, le directeur, c'est celui qui est la tête de la tête. Et l'autre jour, je vais voir notre secrétaire parce que j'avais besoin d'une facture pour commander les livres pour l'année prochaine. Et donc je vais la voir et elle me dit je galère un peu à retrouver les factures. Et donc je dis c'est un petit peu un problème si jamais on y arrive quand même, parce qu'en fait sinon il fallait aller déranger le directeur et lui demander de faire une lettre justifiant comme quoi on avait bien acheté les livres. Et je dis ça à la secrétaire et elle me dit mais t'as pas besoin d'aller déranger le directeur. Moi je signe au nom du directeur. Sur le coup je me suis dit elle usurpe l'autorité du directeur. Enfin, c'est pas normal de faire ça. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non. La secrétaire, le directeur lui a donné l'autorité de signer en son nom. La secrétaire n'est pas la personne qui a le dernier mot à dire dans l'établissement. Mais parce que le directeur lui a dit, tu peux signer en mon nom, tu peux parler en mon nom, tu as la même autorité que moi. Et c'est ce que Dieu le Père a fait avec Dieu le Fils. Dieu le Père, qui était au-dessus de tous, a pris son Fils qui s'est humilié plus bas que terre et l'a relevé au-dessus de tous et lui a dit « Vois, moi j'ai l'autorité, je te donne l'autorité. » Et donc le but de l'évangile, c'est quoi ? Alors oui, c'est de sauver l'humanité. Mais même plus grand que ça, le but de l'évangile, c'est de montrer la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le but, c'est de montrer son amour pour son Père, son obéissance parfaite, sa gloire, parce qu'il a un niveau de gloire tellement grand, tellement élevé, que le but, c'était de montrer à tous, voilà celui qui est le Seigneur de tous, le roi des rois. Et il va arriver un moment où tout le monde va plier le genou devant Jésus-Christ.
Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, personne n'a un mot à dire après Jésus-Christ. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est bien, toi tu dis ça, tu penses que Jésus est Seigneur. Sauf que vous pouvez très bien ne pas le croire. Il n'empêche que ça ne va pas changer le fait que Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Et il va arriver un jour où tous, absolument tous, on va reconnaître que Jésus-Christ est le véritable Seigneur. J'ai noté pas mal de références, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer parce qu'il y en a vraiment plein, mais je pourrais vous les envoyer plus tard. Et donc, si Jésus-Christ est Seigneur de l'univers, est-ce qu'il doit être Seigneur de ma vie ? On lit Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel entre vous... » Pardon. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit « Voyez, je vous ai donné le choix, à vous de choisir entre la vie et la mort. » Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que Julie va revenir aussi, mais il n'empêche que Dieu place devant nous deux choix. Soit on reconnaît Jésus-Christ comme notre Seigneur maintenant, c'est-à-dire croire qu'il est effectivement le Seigneur et vouloir lui obéir, vouloir faire de lui le roi de nos vies, soit on peut refuser de se soumettre. Vous avez la possibilité, nous avons la possibilité. Il n'empêche qu'un jour, on va tous voir Jésus-Christ comme le Seigneur suprême. On va tous le voir comme celui qui est le roi au-dessus de tous. Et on va tous finir par le reconnaître. Certains avec une allégresse, une joie immense de voir notre Dieu, celui que l'on aime plus que tout, être au-dessus de tout, le voir dans toute sa gloire, sa force, sa puissance. Ou au contraire, le regretter amèrement. Se dire, je suis passé à côté de celui qui est le plus précieux d'entre tous. Celui qui peut être ma vie. Et donc, si je dis que Christ est Seigneur de ma vie, je ne vais pas vous mentir, en préparant ça, ça m'a donné de beaucoup réfléchir là-dessus, alors je dois effectivement lui obéir. Une foi intellectuelle, ça ne suffit pas. Dire, oui, Jésus est Seigneur. Et tellement souvent, je me dis, mais je dis Jésus est Seigneur, mais sans prendre conscience de ce que ça veut dire. Si je dis que Jésus est Seigneur, il est mon roi. Donc, je dois lui obéir et je veux lui obéir. Il n'est sauveur qu'en étant Seigneur. Alors, on va lire deux versets. Luc 6, 46. Donc, dans les deux cas, c'est Jésus qui parle. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » À mon sens, il n'y a pas de verset plus dur dans toute la Bible. Honnêtement. Et il n'y a pas de verset qui peut engendrer une crainte plus grande dans nos cœurs. Parce que ça nous remet en question en profondeur. Est-ce que ma foi est véritable ? Est-ce que véritablement, je suis prêt à considérer Jésus comme le Seigneur de ma vie ? Cela implique que nous devons lui obéir dans tous les domaines de nos vies. Et il y a une phrase dans le face-à-face qui est violente à souhait. Si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je répète. Si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je vous rassure, ça me remet en question aussi. Alors cela commence par un changement de cœur en fait. Julie va nous en parler plus en détail, c'est pour ça qu'il y a nos deux prédications. Je ne vais pas trop m'étaler, mais elle va bien revenir dessus. Mais l'idée, c'est pas de suivre une liste de règles religieuses. On pourrait se dire, Jésus est Seigneur, je veux lui obéir, je dois lui obéir, je dois faire ça. Et si j'ai pas fait ça, il n'est pas mon Seigneur. En fait, pas tout à fait. La priorité n'est pas de vouloir obéir, n'est pas de devoir obéir, mais bien de vouloir obéir par amour. Plus on grandit dans notre relation avec Dieu, merci Fiona pour ces retours, plus nous apprendrons à aimer et apprécier ce que Dieu aime et apprécie.
et à l'inverse, à haïr ce que Dieu est, c'est sous-entendu le péché. Parce que j'ai expérimenté sa bonté et son amour pour moi, je grandis dans le désir d'obéir par amour. Le « je dois obéir » devient « je veux obéir ». Ainsi, si nos cœurs désirent l'honorer, nous serons prompts à obéir. Et si on chute, on sera de plus en plus rapide à vouloir nous relever. Pourquoi ? Parce qu'on connaît son cœur d'amour pour nous. Et ça, c'est un processus qui débute avec la nouvelle naissance. Et donc, Colossiens 2,6 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » C'est un processus qui a débuté, nous tous, il nous arrive tous de chuter, mais parce qu'on aime Jésus, parce qu'on le connaît, on veut toujours à nouveau recommencer avec lui et avancer à nouveau avec lui. Il est un Seigneur plein de grâce, il connaît notre fragilité et nous pardonne. Il nous donne la force pour recommencer avec lui chaque fois que l'on chute, à la condition de vouloir vraiment lui obéir. Et donc, en conclusion, il y a un petit bug. Christ est Seigneur de toutes choses. Rien ni personne n'est plus grand que lui, car Dieu le Père lui a donné la place suprême. 15 minutes pour ça. On peut en discuter et on pourra en reparler sans problème. Alors, quelques petites questions, pistes d'application. Donc, le temps qu'on change, si vous voulez, par groupe de 3 ou 4, vous pouvez choisir une de ces questions et en discuter. Comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir. Dans quel domaine de ma vie est-ce que Christ est mon Seigneur ou pas ? De quoi ? Ouais, je vais chercher ça. Ah ben. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Julie, du coup. Et ce matin, je vais vous parler de la repentance. Alors, c'est un sujet qui est un peu lourd, mais Dieu, il a travaillé mon cœur en premier pour que je puisse vous en parler. Et je viens pas avec un ton moralisateur pour vous dire faut pas faire comme ça ou que sais-je, mais vraiment avec amour pour vous dire ok, il y a quelques clés pour vivre une repentance qui est authentique. Alors déjà, je vais redéfinir la repentance, même si du coup Barbara nous l'a définie la semaine dernière. Ça vient du grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance, c'est pas seulement se détourner de son péché, c'est faire un vrai demi-tour. C'est une redirection qui est totale. C'est comme dire, ok, je roule à contresens sur une route à sens unique qui mène vers une falaise. C'est pas une très bonne idée. Et je décide de prendre la route dans le bon sens de circulation vers une route qui est éternelle. Et je pense que c'est un meilleur choix. Alors, je sais pas vous, mais moi je comprends souvent les choses d'abord avec ma tête, avec mon intelligence, avant de les comprendre avec mon cœur. Et pour la repentance, c'était pareil. C'est-à-dire que je tombais dans tel péché et j'allais voir Dieu, je disais je suis désolée, j'ai fait ça, je sais que c'est pas bien, j'aimerais changer mais j'y arrive pas. Et je pensais que c'était un peu ça, se repentir, et finalement je retombais toujours dans les mêmes péchés. Et j'avais besoin d'expérimenter un changement profond dans mon cœur, quelque chose qui était vraiment irréversible. Du coup, qu'est-ce que nous dit la Bible ? La Bible nous dit en Matthieu 3, verset 8 « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Alors, comment produire du fruit qui montre notre changement d'attitude ? En premier point, Matthieu 22, versets 37 et 38. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et c'est le plus grand. » Souvent, on entend parler des commandements qui viennent après, le fait de s'aimer les uns les autres, d'aimer même nos ennemis, parce que je pense que c'est plus palpable pour nous, c'est plus représentatif, parce qu'on se voit, on est là. Mais le premier, c'est d'aimer Dieu
Et c'est un commandement. C'est pas une option, c'est pas... Ouais, c'est un commandement en fait. C'est pas optionnel. Et c'est à nous de faire l'effort qu'il faut pour l'aimer de façon concrète. C'est-à-dire, je sais pas vous, mais des fois c'est un peu comme s'il est là, on sait qu'il est là tout le temps avec nous, et nous on l'ignore. On lui parle pas. Et pire encore, quand lui nous parle, nous on le méprise. On l'écoute pas, on lui répond pas. Et moi, c'est pas comme ça que j'aime aimer les gens, c'est pas comme ça que j'aime être aimé non plus. Si on parle un peu des langages de l'amour, moi, celui qui me touche le plus, c'est les temps de qualité. Je crois que Dieu, il aime vraiment les temps de qualité aussi. Il aime vraiment qu'on passe des temps avec lui et qu'on sache se mettre sur pause pour aller dans sa parole, pour aller l'écouter, pour aller vraiment avoir soif de lui, en fait. J'ai envie de vous dire, s'il y a bien un conseil, c'est aller passer du temps avec lui. C'est la chose qui vous apportera le plus. Et forcément, en passant du temps avec lui, vous allez développer de l'amour pour lui. Quand on passe du temps avec quelqu'un, forcément, on s'attache à cette personne, donc à la personne de Dieu, on l'aime. Et quand on aime quelqu'un, nos cœurs, ils se façonnent au contact du sien, et du coup, on va laisser le péché parce qu'on va l'aimer de moins en moins, on va vouloir le laisser derrière nous. En deuxième point, j'aimerais dire, connais ton identité en Christ. Indéniablement, quand tu vas passer du temps dans la parole, Dieu il va te révéler ton identité en Christ. Il va te révéler les promesses qu'il a pour toi. Il va te révéler qui il est aussi. Et un tas d'autres choses. Pourquoi c'est important de connaître ton identité en Christ ? Parce que ce que tu fais découle de ce que tu es. Je répète, ce que tu fais découle de ce que tu es. Donc ton comportement découle de ce que tu crois de ton identité. 1 Jean 3, versets 2 et 3, pardon. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand Dieu a travaillé mon identité en moi, il y avait plein de choses à revoir, à refaire. J'avais plein de mensonges sur ma vie, j'avais plein de surnoms qu'on m'avait donnés, auxquels je croyais, tout ça. Et il a dû vraiment briser tout ça. Et en une semaine, je pense qu'il y a 3-4 personnes qui sont venues me dire « Julie, je reçois l'image d'un diamant pour toi. » C'est fort. Alors si moi, je suis un diamant, est-ce que je veux laisser l'ennemi me voler ? Non. Je ne veux pas le laisser me souiller, je ne veux pas le laisser faire n'importe quoi avec ma vie, si ça représente un diamant pour Dieu. Si c'est nécessaire, tu peux même créer des tableaux, des posters, noter des versets, les apprendre par cœur, parce qu'il va falloir que tu t'en serves face à l'ennemi. En 3e point, je veux dire, ne laisse pas la honte, ne laisse pas la culpabilité ou quoi que ce soit d'autre t'éloigner de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 et 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'ennemi veut te faire croire que quand tu pêches, Dieu te regarde de façon hautaine, comme s'il te dit « Quoi ? T'as péché contre moi ? Et en plus, tu oses venir vers moi ?» Non. Va-t'en, pars là-bas. Mais c'est pas vrai. Quand tu pêches, Dieu il a le cœur brisé pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime et il comprend pas pourquoi tu te fais autant de mal. Il comprend pas pourquoi tu t'éloignes autant de lui. Alors que c'est lui qui peut combler tous tes besoins, qui peut combler tout ce qui est en toi, tout le vide qui est en toi. C'est le seul à le combler en fait. Donc j'aimerais prendre en exemple de la grâce de Dieu, l'histoire de la femme adultère. Qu'on retrouve dans Jean 8, versets 1 à 11, mais à la technique, il n'y a que les versets 10 et 11. Jésus, il est en train d'enseigner dans le temple. Et on lui ramène une femme qui vient d'être prise en plein adultère. Je vous laisse imaginer l'état de honte dans lequel elle devait être. Elle n'a pas dû arriver de façon très fière, elle a dû arriver la tête baissée, là, au milieu d'hommes qui l'a regardée, qui l'a pointé du doigt. Et en principe, son péché fait qu'elle aurait dû être lapidée. Mais Jésus, il a dit quoi ? Il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ou on dit souvent que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et vous savez quoi ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous partis. Elle s'est retrouvée seule face à Jésus. Seule.
Et en Jean 8, versets 10 et 11, on retrouve. Alors, on parle de Jésus. Il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Et elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Dieu, il n'attend pas de toi, il ne veut pas te condamner. Dieu veut que tu fasses demi-tour, que tu reviennes vers lui et que tu ne pêches plus. C'est pas par tes propres forces, c'est par la grâce de Dieu. Le fruit de la repentance, c'est vraiment de rechercher Dieu sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais tomber de ta vie. Ça veut dire qu'on espère que tu tombes le moins possible, mais surtout que tu te tournes toujours vers Dieu, que tu cours toujours vers Dieu. Peu importe le nombre de fois que tu tombes. Et aussi, une autre chose que j'aimerais vous dire, oui, il y a la grâce, mais la grâce n'est pas là pour justifier, pour vous excuser, pour apprendre comme excuse pour pécher. La grâce n'est pas une excuse pour pécher. Et aussi, c'est pas parce que tu vas décider de te repentir que l'ennemi va te laisser tranquille. Non. Mais parce que tu auras persévéré à aller vers Dieu constamment et que tu apprennes à tenir bon par la grâce de Dieu. Il y a une bonne nouvelle en Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors si je peux vous donner un peu des conseils qui sont plus pratiques. Et notamment, il y en a 2 que j'ai entendus hier. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner un peu sur le sujet à la CLC. Et il y en a 2 que j'ai repris de lui, parce que c'était vraiment intéressant. Savoir par quoi tu remplaces ton péché. C'est-à-dire que l'être humain préfère être rempli de choses mauvaises que vides. Donc, quand tu t'apprêtes à laisser ton péché, ok, par quoi est-ce que tu vas le remplacer ? Qu'est-ce que tu vas mettre à la place ? La parole de Dieu, la louange ? Qu'est-ce que tu vas mettre à la place pour te dire, ok, si je laisse ça et quand l'ennemi va m'attaquer, sur quoi est-ce que je vais sauter pour dire non à l'ennemi ? Autre chose, courir vers Dieu et du coup connaître sa parole. Apprenez des versets par cœur. Pourquoi ? Autre image que la personne a donnée hier, c'est ça, c'est quand Jésus il a été attaqué dans le désert, il n'a pas dit à l'ennemi « Attends 2 secondes, je vais prendre les manuscrits, je vais les ouvrir et je reviens dès que j'ai le bon verset contre. » Non, il les connaissait par cœur. Il les avait là. Connaît les versets par cœur. Et ensuite, fuir, désolé, les occasions de chute. Exemple, ça. Le téléphone. Les gars, si Instagram, ça vous fait tomber, si scroller des heures, ça vous fait tomber, TikTok, Facebook, ce que tu veux, enlève-le de ton téléphone. Fuis les occasions de chute, t'as pas besoin de ça. Et je le dis parce que Dieu, il l'a fait dans ma vie. Et il m'en a parlé pendant au moins 2 ou 3 ans avant que je dise « Ok, ça va, je laisse. » Mais c'était nécessaire. Autre exemple, avoir un partenaire de redevabilité. Dieu il nous dit de confesser d'abord nos péchés à lui, ok, mais il nous dit, un verset que j'ai pas, mais c'est dans Jacques 5, verset 16, il nous dit qu'il faut aussi se confesser les uns aux autres parce que la prière du juste, je sais plus, nous sauvera, c'est quelque chose, je me souviens, mais je l'ai pas noté, désolé. Allez voir Jacques 5, 16, vous aurez la réponse. Alors, pour conclure, je sais pas ce que tu dois laisser derrière toi ce matin, mais je sais que tu dois mettre Dieu devant toi. Le reconnaître pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, comme nous l'a enseigné Alan. Et garder les yeux fixés sur la croix parce que c'est là qu'il a tout pris. C'est là qu'il a pris tous nos péchés. Alors en dernier verset, je voudrais citer 2 Corinthiens, versets 7 à 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Bravo Julie, hein? Et Alain? Je suis tellement fier de toi. Bravo! Et même le dernier verset, la prière du juste, il a beaucoup de puissance. Voilà. Il peut accomplir ce que Dieu veut. Alain, tu veux retourner? On va faire un petit moment de questions. Est-ce que vous avez pu un moment pour mettre
une petite question, poser une question. Non, j'ai pas de questions. Ah bon, vous êtes clair, hein? Tellement clair, hein? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une question à peu près le sujet? La repentance et la Seigneurie de Jésus-Christ. Ok. Bon, bravo, hein? Merci. Oui? Ah oui. Une question, en fait, par rapport à ce que tu as dit, Alan, les Écritures qui disent tout genou fléchira et toute langue confessera. Alors, la question que je me pose, c'est un jour j'ai entendu que oui, tout genou fléchira, mais tout le monde ne reconnaîtra pas Jésus comme Seigneur. Donc, c'est quoi la réalité biblique? Oui, donc Esther nous disait par rapport au fait que tout genou fléchira. Elle nous dit qu'elle a entendu du coup que effectivement tout genou fléchira, mais que tous ne reconnaîtront pas comme Jésus comme Seigneur. Il me semble que la nuance, en fait, c'est dans le cœur. Dans tous les cas, on ne sait pas. Enfin, je ne peux pas dire personnellement avec précision est-ce qu'ils vont le reconnaître de leur bouche ou pas. La réalité est qu'ils vont voir la Seigneurie de Jésus. La preuve, ils vont plier genoux devant Jésus. Et ça, c'est le témoignage que Jésus est Seigneur et aussi leur Seigneur, mais le Seigneur qu'ils ne veulent pas, en fait. Et le fait qu'ils ne le reconnaissent pas par la bouche, c'est ne pas reconnaître dans le cœur que Jésus est Seigneur parce qu'ils ne l'aiment pas, en fait. Moi, c'est la nuance que je ferais entre aimer Jésus, se réjouir de sa Seigneurie et ne pas l'aimer, et du coup, au contraire, en être profondément attristé et amer, en fait. Je sais pas, est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça ouais. Ok. C'est-à-dire que tout le monde fléchira, si j'ai bien compris, tout le monde fléchira le genou, mais tout le monde n'acceptera pas Jésus comme Seigneur. Oui. Et on sait que pour ceux qui ne l'auront refusé comme Seigneur, justement, seront séparés éternellement d'avec lui. Donc, dans tous les cas... D'ailleurs, il y a Lewis, je place une petite citation de Lewis, de C.S. Lewis, qui disait « Il y a seulement 2 endroits dans le monde où il n'y aura pas les conséquences de l'amour. C'est au paradis, parce qu'on obéira parfaitement à la volonté de Dieu et qu'on va s'aimer et il n'y aura plus de tristesse dans l'amour. Et en enfer, parce qu'il n'y aura pas d'amour, donc pas la volonté de Dieu. » Wow. C.S. Lewis, il est fort. Ok, c'est superbe. D'autres questions? C'est bien? Ok. Montez sur la scène. Tu veux faire un petit troisième prédication? Moi, j'avais une question pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, puisqu'on a abordé les 2 sujets, la Seigneurie et la repentance. Est-ce que, pour une conversion efficace, vous pensez qu'il est mieux de commencer par reconnaître la Seigneurie de Jésus et ensuite aller vers la repentance, ou bien avoir une repentance d'une vie éloignée de Dieu, commencer par la repentance et ensuite reconnaître la Seigneurie? C'est en fait pour faire une synthèse des 2 que vous avez discuté. Merci. La réponse est oui. C'est-à-dire oui. Alors, personnellement, on aime bien en fait hiérarchiser les choses, les replacer dans l'ordre, etc. En fait, il faut qu'il y ait tout. Il y a aussi la nouvelle naissance, il y a le baptême. En fait, tout ce qu'on est en train de voir, on le voit séparément, mais en fait, on ne peut pas les séparer. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un ordre? Dans tous les cas, en fait, il faut qu'il y ait ces choses. Donc, et le fruit, ça va pas être juste s'arrêter. Tiens, c'est bon, il y a eu la repentance. Est-ce que je passe au baptême? Ou dans tous les cas, en fait, le fruit, ça va être de faire tout le cheminement. Je n'ai rien ajouté. En Romains 10, je pense que tu l'as cité, mais je ne me souviens pas. En Romains 10, 9 à 10, c'est juste pour être clair. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut.
ça, c'est très, très important. Ça, c'est le livre de Romains que Paul a écrit pour clarifier des choses. Et on a une série sur le livre de Romains qui va arriver en 2026. J'ai hâte de rentrer dedans. Ça va pas être tout le livre de Romains, mais peut-être 5 ou 6 chapitres, on va vraiment creuser. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une importance de la repentance, de la révélation. C'est important à savoir que personne ne peut tourner vers Jésus, sauf que Dieu lui donne sa grâce pour tourner. Et la grâce de Dieu vient pour révéler qui est Jésus vraiment. Et à mon avis, il est Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu confesses avec la bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Donc le salut est conditionnel sur la seigneurie ou la révélation de la seigneurie de Jésus-Christ et la connexion de la foi, la foi dans ton cœur. Cette connexion, ça produit la repentance en fait. Donc la repentance, c'est comme un fruit d'une révélation de la grandeur de Jésus. Il a bien expliqué un Seigneur qui a le pouvoir de tout, dans tout l'univers, qui contient toute la puissance et tout ça. Quand tu vois ça, tu peux que plier le genou. Tu fais, oh là là, il y a quelque chose là que j'ai pas vu dans ma vie. Il y a une puissance, il y a un pouvoir, il y a un amour, mais c'est comme ça vient avec une force qu'on ne comprend pas. Tu dis, oh waouh, je suis faible. Comme Pierre quand il a répondu, oh waouh, je suis pécheur. On n'est que des pécheurs ici. Il n'y a personne qui peut rester dans la présence d'un Dieu tellement puissant, tellement d'amour, tellement de lumière qui s'explose autour de lui. Moi, j'aimerais bien imaginer Dieu est plutôt comme le soleil. C'est comme un feu éternel qui fait que des bonnes choses pour ceux qui sont alignés avec lui, mais que des mauvaises choses pour ceux qui ne sont pas alignés avec lui. C'est-à-dire, quand on refuse Jésus encore et encore et encore, la vie devient de pire en pire en pire. Les gens arrivent à la fin de leur vie misérables, mais plein d'amertume, plein de rancune et toutes ces choses, toujours en train de râler contre peu importe quoi, pas râler. Et bon, pour moi, la repentance est importante, mais c'est quelque chose, on peut grandir. On peut avoir plus de révélations sur la repentance et on se détourne vers le Seigneur de plus en plus profonde. Mais aussi la Seigneurie, je crois que Jésus, en général, on dit « Jésus, tu es mon Seigneur ». Il dit « Ok, en général, spirituellement, Jésus est mon Seigneur, il vit en nous en tant que le Saint-Esprit ». Et à partir de ce moment-là, on commence à marcher avec Jésus comme le Seigneur. Et il commence à dire, ok, et ça là, c'est quoi ça? Oh, ça c'est mon petit ami. Ton petit ami quoi? Mon petit ami, j'aime bien faire ça quand il n'y a personne autour, blablabla. Bla, bla. Ah oui, j'aimerais bien ça. Ah, quoi? Oui, ça, là. Au derrière ton dos. Quoi? Il y a quelque chose? Et Jésus vient pour impliquer son seigneurie dans nos vies quotidiennes. Et c'est-à-dire qu'oppositionnellement, Jésus est Seigneur pour moi, mais dans la vie quotidienne, il faut qu'on vive la seigneurie. Et ça, c'est quand on dit, OK, tu peux l'avoir. Oui, je t'ai déjà donné, maintenant, j'accepte l'action de grâce de ta seigneurie dans cette zone de ma vie. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est comme tout le monde devient de plus en plus sanctifié et de plus en plus sain comme Jésus est saint. Donc, il y a la seigneurie qu'on... Ouais, Jésus est mon Seigneur! Mais il y a le moment où on doit réagir et dire « Ah, ça aussi? Oui, ça aussi. » Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est que ça. Il veut enlever les choses, toucher les choses, transformer les choses qui nous empêchent d'expérimenter sa bonté. C'est que ça. C'est pas comme il est méchant. Il est tellement bon, il ne te laisse pas sans toucher les choses qui t'empêchent.
rentrer dans la beauté de Dieu. Amen. Bon, merci à vous deux. Superbe, bravo, bien fait.